Elisa Lam, étudiante de 21 ans, disparaît le 31 janvier 2013. Elle semble se cacher et ses mains bougent bizarrement. Un siècle de crimes, 2 tueurs en série et une affaire qui a bouleversé Internet. Bienvenue au Cecil Hotel. Aujourd'hui, on va décortiquer l'affaire et rien que les faits. Le Cecil Hotel, c'est 19 étages et 700 chambres en plein cœur du quartier le plus pauvre de Los Angeles, Skid Row. Ouvert en 1924, il sombre vite avec la crise de 1929. Très vite, l'hôtel devient une zone grise. La police n'y entre que pour ramasser les corps. Entre les suicides par la fenêtre et les overdoses, le Cecil se forge une réputation de lieu où l'on peut mourir dans l'indifférence la plus totale. C'est ce terreau de misère sociale qui va attirer les pires prédateurs. Tout commence avec Elizabeth Short, qu'on appelle également le Dahlia Noir, l'un des pires crimes de l'histoire des États-Unis. Elizabeth Short avait 22 ans. Le 15 janvier 1947, son corps est retrouvé sur un terrain vague. Elle a été sectionnée en deux avec une précision chirurgicale, vidée de son sang et ses organes ont été déplacés. Le tueur a découpé ses joues des commissures jusqu'aux oreilles. Pourquoi lit-on cette affaire au Cecil? Plusieurs témoins affirment qu'elle a été vue au bar juste avant de disparaître. Si le Cecil était son dernier passage, cela signifie qu'elle y a peut-être rencontré son bourreau. Malgré des centaines de suspects, l'affaire n'a jamais été résolue. C'est le premier grand mystère qui scelle la réputation de l'établissement. Le Cecil, c'est plus qu'un hôtel, c'est une cachette. Dans les années 80, Richard Ramirez pouvait y vivre en toute impunité. Richard Ramirez, le Night Stalker, payait 14 $ par nuit au 14e étage. Il terrorisait Los Angeles en entrant chez les gens pour tuer et torturer. Ce qui est incroyable, c'est qu'il rentrait à l'hôtel couvert de sang, jetait ses vêtements dans les bennes communes et personne ne disait rien. En 1991, c'est l'Autrichien Jack Unterweger qui s'y installe. Il était là pour enquêter sur la prostitution, mais il a fini par assassiner 3 femmes dans le quartier. Il a choisi le Cecil car il savait que dans ce chaos, un meurtrier pouvait passer inaperçu. C'est la preuve que l'architecture et la gestion de l'hôtel facilitaient le passage à l'acte. Et en 2013, le mythe est relancé, avec le décès de Elisa Lam qu'on a retrouvé dans un réservoir d'eau. Comment était-ce possible physiquement? Elisa Lam, étudiante de 21 ans, disparaît le 31 janvier 2013. La vidéo de l'ascenseur montre des gestes étranges. Elle semble se cacher et ses mains bougent bizarrement. Elle souffrait de troubles bipolaires, ce qui est une piste plutôt majeure. Mais le vrai problème est technique. Elle est retrouvée 19 jours plus tard dans le réservoir d'eau sur le toit. La question qui divise encore, comment Elisa aurait pu refermer de l'intérieur le réservoir après avoir sauté? C'est ce point précis qui rend l'affaire si troublante pour les enquêteurs. Aujourd'hui, l'hôtel a été racheté et transformé en logements sociaux. Il essaye de tourner la page de son siècle de sang, mais entre les erreurs de procédure policière, l'emplacement maudit du quartier et les tragédies qui s'y sont accumulées, le dossier reste ouvert dans l'esprit de beaucoup. Alors le Cecil Hotel est-il un lieu maudit ou y a-t-il des éléments qui nous échappent? N'hésitez pas à m'indiquer vos théories en commentaire, je les lirai avec attention. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper notre prochaine enquête. Prenez soin de vous les amis, à bientôt!